en Jean 3, 13 à 19. On va parler évidemment un petit peu de la lumière. Je crois que c'était un peu le thème aussi des enfants, de ce qu'ils nous ont chanté, partagé. Parler au travers de la lumière et de tout ce que Christ aussi a fait. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui n'est pas forcément rempli de lumière, même si c'est la période de Noël et qu'il y a de plus en plus d'éclairage autour de nous, un monde qui se refroidit, l'amour se refroidit facilement, il y a de la haine, il y a de l'indifférence, il y a de la violence, c'est un scoop pour personne, et ça devient presque la normalité. On voit, dès qu'on n'est plus d'accord avec quelqu'un, eh bien, il y a tout de suite de l'agressivité, des paroles haineuses, hargneuses, parce que l'autre ne pense pas comme moi, donc je me sens la liberté de l'insulter ou de dire des choses désagréables. Et on voit que ça devient la norme. Les réseaux sociaux aussi nous poussent, enfin pas nous poussent, mais poussent les gens aussi à derrière leur clavier, leur écran d'ordinateur, à dire des choses quand même très, très dures, voire proférer des menaces. Et ça, même dans notre petite Suisse, aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle, dans ce contexte qui peut être compliqué, dans ce contexte, eh bien, une vérité essentielle. L'amour, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est la preuve que Dieu vit réellement en nous. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rajouter. Tiens, Dieu est amour, donc oui, je peux rajouter une petite dose d'amour, mais ouais, quand même, le dimanche matin, entre 9h30 et 11h, et puis c'est bon, c'est fait pour la semaine. Dans Jean 3, 13 à 19, l'apôtre Jean nous présente un contraste frappant. D'un côté, la haine qui mène à la mort, illustrée par Caïn, voilà, qui va assassiner son frère, et de l'autre côté, l'amour de Jésus qui produit la vie éternelle. Et ce texte, dans Jean 3, eh bien, nous pose une question directe. Est-ce que l'amour de Christ se voit encore dans ma manière de vivre ? Parce qu'on peut voir tout ce que les autres font, tout ce que les médias véhiculent, on peut constater certaines choses, à tort ou à raison, mais est-ce que moi, à chacun de se poser la question, est-ce que ça se voit encore, cet amour, dans ma façon d'échanger aussi avec les autres, dans ma façon de parler des avis différents les miens aussi? Est-ce qu'on voit aussi une forme d'amour? Jésus est la lumière du monde, on l'a chanté, et sa lumière brille et les ténèbres reculent. De la même manière, là où l'amour agit, eh bien la haine, l'égoïsme, l'indifférence sont appelés à reculer. Et pour nous aider à comprendre cet amour, Jean va nous montrer 3 vérités particulièrement claires. L'amour, c'est un commandement, comme je l'ai dit, pas une option. L'amour, c'est la preuve qu'on est passé de la mort à la vie. C'est un des fruits de l'esprit, l'amour, la joie. D'ailleurs, c'est le premier qui est cité, l'amour, la joie, la paix. L'amour se manifeste par des actes concrets, pas seulement par des paroles. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, c'est dit, si vous relisez 1 Corinthiens 13, il y a 1 Corinthiens 12 et 14 avec les dons, enfin tout ça, parler en langue, prophétie, magnifique, super. Mais 1 Corinthiens 13 nous dit, voilà, c'est super, tu as tout ça et autres. Mais en fait, si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne, un tonneau vide, quoi. Il manque l'essentiel. Et dès le début de sa lettre, Jean pose un fondement essentiel. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Et c'est assez intéressant cette comparaison. Dieu est lumière. Je ne sais pas si vous avez une ampoule. Est-ce qu'on voit des ténèbres au travers ? Ça m'a ébloui là, mais... Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Il y a des petites phrases comme ça dans la Bible, c'est des pépites. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est lumière, donc il est la vérité aussi. Les ténèbres, ça pourrait être des choses qui sont contraires à la lumière. Lumière, donc sainteté aussi.
Est-ce que nos vies sont empreintes de cette sainteté aussi? Parce que Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint. Lumière, donc pureté parfaite. Dieu est lumière. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tandis que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. C'est 1 Jean 1, verset 6. Si on dit qu'on est en communion avec Christ, qu'on aime Jésus, waouh! Mais qu'on continue de marcher comme notre ancienne manière de vivre, la Bible dit t'es un menteur. La foi authentique commence par une relation vraie avec un Dieu saint. Et la lumière ne sert pas seulement à rassurer, elle révèle ce que nous sommes vraiment. La lumière va mettre les choses en reflet. Quand il y a la lumière, eh bien, on ne se tape plus les pieds contre les coins des chaises ou je ne sais pas quoi, à part si on est très maladroit ou pas trop réveillé encore. Ça peut arriver. Il y a la lumière, mais on n'est pas réveillé. Mais voilà. Dans 1 Jean 1,7, c'est dit « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » En communion, ce terme, cette union, cette communion, être ensemble, il y a quelque chose, il y a un feeling qui passe. Si nous marchons dans la lumière, comme Christ, comme Dieu, comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit est lui-même dans la lumière, on est en communion avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est magnifique. Là aussi, eh bien, on a cette assurance du salut. On prendra tout à l'heure la Sainte Seine qui nous parle aussi de ça. Marcher dans la lumière, c'est pas être parfait, c'est vivre exposé à la grâce. Il y a la grâce qui se reflète dans nos vies. Et cette lumière produit un fruit précis, l'amour. Et dans 1 Jean, lumière et amour sont inséparables. Il n'y a pas, tantôt on parle de la lumière et autres, non, c'est, en fait, si tu marches dans la lumière, il y a l'amour. Si tu es dans l'amour, tu es dans la lumière. La lumière révèle, la lumière démontre, et la foi devient visible. Ça devient quelque chose de réalisable. Dans 1 Jean 3, 13 à 19, qu'on va lire, Dieu nous montre comment on passe de la mort à la vie, non par des paroles, mais par une vie transformée par l'amour. 1 Jean 3, 13 à 19, si vous avez vos Bibles, autrement vous pouvez lire là. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs d'ailleurs, si le monde vous déteste. Ça commence bien, hein? C'est volontaire, j'ai commencé par là. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits-enfants. Alors, petits-enfants, c'est une marque d'affection, hein. Jean, il s'adressait comme à ses enfants, ses petits-enfants aussi. Voilà. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. C'est pas fait comme je dis, mais pas comme je fais, quoi, dit autrement. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. L'amour, comme je l'ai dit, c'est un commandement, pas une option. Et là, il y a ce verset qui est là, en Jean 3, 13. « Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous déteste. » Je suis toujours étonné quand les gens sont offusqués parce que les médias disent sur nous. Toujours étonné quand les chrétiens sont étonnés parce que la télévision, les journaux, les politiques ou autres ont dit du mal des croyants, des chrétiens. Ça me surprendra toujours, je dois vous l'avouer. Parce que ces chrétiens, ils ont la même Bible que moi. Et je me dis, mais est-ce que finalement, ils ne l'ont pas lu? Enfin, je ne sais pas, hein.
C'est une question. Quand on lit ça, ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous déteste. Pourquoi ? Parce que la lumière a ce principe de révéler les choses. C'est même pas parce qu'on parle, c'est parce qu'on marche dans la lumière et qu'on ne fait pas certaines choses que le monde nous aime pas. Juste parce qu'on ne participe pas à certaines choses, même sans parler de Jésus, ça dérange. Ça dérange. Que ce soit à l'école, au travail, en famille, dans la société, il arrive que suivre le Christ implique d'être en décalage avec la norme et les convictions de ce monde, avec les critiques, avec tous ceux qui parlent, toutes les convictions dominantes. Parfois, on est appelé à en subir les conséquences. Forcément. Celui qui veut vivre pieusement, la Bible dit, il subira aussi des affres. Jean commence par une réalité difficile. Le monde peut rejeter les croyants. Et en fait, finalement, par la nouvelle naissance, si vous êtes né de nouveau, on est forcément en décalage. On est forcément en décalage. On n'est plus de ce monde. C'est comme si, à n'importe quel âge, on est né de nouveau. Quand on est en âge de choisir, de se positionner clairement pour le Christ, on est passé des ténèbres à la lumière, on est passé de notre ancienne vie, de notre ancienne réalité, entre guillemets notre ancien passeport, pour passer au passeport du Christ. Et on devient comme citoyen des cieux, même si on a encore un passeport terrestre, évidemment. Mais là, on se sent petit à petit en décalage, parce qu'il y a des choses où on devrait se sentir en décalage par rapport à certaines choses qui se disent, qui se pratiquent dans ce monde. Et si on n'est pas en décalage, faut se poser gravement la question de se dire « mais pourquoi ça ne me dérange pas finalement ?» Que des gens calomnient des autres, que sur des réseaux sociaux, il y en a qui déroulent leur venin, et puis ça me fait du bien d'entendre ça, parce que tel politicien, tel truc, tel autre. Ça devrait nous interroger. Le monde fonctionne aussi par intérêt personnel. Le monde aime quand ça l'arrange aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça peut se manifester par des moqueries ou la marginalisation pour exprimer sa foi ou ses convictions bibliques. Je me souviens, lorsque j'étais boulanger-pâtissier, j'ai quand même fait ça 15-16 ans. J'étais un petit jeune, et puis... Et puis j'avais un collègue de travail qui était, il avait passé la cinquantaine, et puis j'étais son responsable. Ça fait toujours bizarre quand tu as 25 ans et puis que tu as un autre qui a le double de toi et qui est là, et puis il me parlait de sa vie. Franchement, ça ne me faisait pas envie. Et puis moi, j'étais marié, tout jeune, tout content, forcément. Puis je suis encore content d'être marié. Hein. Voilà, et puis il parlait de ses multiples expériences et autres. Puis je dis, non, moi, je me suis marié, c'est pour la vie. J'entends, tu vas pas me faire croire que tu vas bouffer la même soupe toute ta vie quand même. Et puis je lui dis, mais écoute, déjà, je considère pas ma femme comme de la soupe. Et puis, oui, parce que j'ai des convictions, j'ai une certaine foi et autres. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais cet homme, il est devenu quoi finalement ? Il était toujours seul, grincheux, à critiquer tout le monde. Aujourd'hui, je me dis, mais quiconque ne confesse pas le nom de Jésus ne sera pas sauvé. Et de se démarquer, on passait pour des idiots, et pour lui, je passais vraiment pour le dernier des derniers idiots, quoi. Voilà. Des professions aussi personnelles, des pressions professionnelles, peut aller à l'encontre aussi de l'éthique chrétienne. Si on nous demande certaines choses, de faire certaines choses, il y a peut-être des choses qu'on ne va pas pouvoir faire, tout simplement. Ou des relations familiales ou amicales tendues parce qu'on place Christ au centre de notre vie. Ça peut être aussi une réalité. Et Jean encourage ici à ne pas être surpris par cette réalité. La tension entre la lumière et les ténèbres est normale pour ceux qui marchent avec Dieu. Mais il ne s'agit pas d'adopter une posture de victime. Pauvre petit Calimero, tout le monde me déteste.
C'est au contraire l'occasion de manifester un amour fidèle malgré tout. Alors vous remarquerez là les tensions. Les gens nous détestent, enfin si vous prenez le contexte, c'est pas parce qu'on est bizarre, méchant, hargneux et autres, c'est parce qu'on a placé notre espérance en Jésus-Christ. Hein. On s'entend bien. Parce que si on sème le mal, ben, on va tôt ou tard récolter le mal. Là, ce n'est pas du tout dans ce contexte-là. Hein. Si vous êtes hargneux, critiqueur et autres, puis que ben, vous récoltez aussi certaines choses, ben, c'est en quelque sorte normal. Là, c'est dans un contexte où on a placé notre espérance, notre foi en Jésus-Christ. C'est dit de ne pas s'étonner si le monde nous déteste, c'est à cause de Jésus. Et ces versets appellent à la persévérance, à la fidélité dans la foi, même quand ça coûte. Dans Matthieu 5, 11 à 12, il est dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Rester fidèle, même si ça attire l'incompréhension, le rejet, c'est aussi choisir d'honorer Dieu avant tout et briller dans la lumière. Selon l'appel de l'Évangile, le chrétien est appelé à aimer même quand c'est difficile, même quand ça coûte. Et encore ce verset dans Jean 3,14 qu'on a lu, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous aimons les frères et sœurs, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et l'amour ne sauve pas, mais l'amour prouve qu'on a été sauvé. » Et un chrétien sans amour, c'est un chrétien en danger spirituel. Donc ça, c'était un petit peu mon premier point voilà, qu'on a vu. On va voir un deuxième. L'amour, c'est un commandement, pas une option. Le deuxième, l'amour est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Dans Jean 3,14, il est dit « Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort ». J'aime bien cette version, cette traduction, je ne sais plus quelle version c'est, mais « Celui qui n'aime pas reste ». Tu te places finalement du côté, non pas de la vie, mais de la mort. Et 1 Jean 3,15, le verset suivant, « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. » C'est assez trash. Hein. Pouvez-vous dire « Youpi, j'ai pas de frère ». Eh ben non. Désolé, j'ai regardé en grec ce mot qui est utilisé à Delphos. Il ressort 348 fois dans le Nouveau Testament. Alors, 141 fois, c'est frères et sœurs croyants. Donc c'est ceux de l'Église, en fait, ceux qui partagent la foi comme ça. 141 fois sur 348, c'est les frères et sœurs. Frères de sang, c'est 83 fois. Donc sur 348 fois, donc c'est le frère ou la sœur. Frère, c'est utilisé pour les croyants en général. Donc le croyant, les autres frères, là c'est 84 fois. Compatriotes, oula, compatriotes, mes compatriotes, les Suisses, quoi, ou les Valaisans, pour ceux qui restreignent un peu plus la notion de compatriote. Compatriotes, c'est 21 fois. Et puis là, ça va encore plus loin, 19 fois, c'est comme un associé ou un collègue de travail. Aïe. Aïe, ça va quand même assez large. C'est celui avec qui tu travailles finalement, celui ton associé. J'en parle ici sans détour. Et la haine, ce n'est pas un simple défaut de caractère. Je suis comme ça. On ne peut pas me changer. Non, ce n'est pas ça. La haine, c'est une racine de mort spirituelle. Là, on rigole un peu, mais c'est sérieux. C'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. La rancune, l'amertume, la jalousie, la médisance peuvent tuer lentement, mais sûrement dans le cœur. Toutes ces choses, ça tue. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle, c'est dit. On pourrait dire, mais moi, j'ai tué personne.
Et c'est vrai, à ma connaissance, j'ai tué personne, heureusement par la grâce de Dieu. Mais là, ça va quand même bien plus loin. Hein. Tout homme qui déteste son frère, sa sœur, est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Ça signifie une chose claire, on ne peut pas aimer Dieu en parole et haïr son frère en réalité. Jean l'avait dit, celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, verset 9. La haine obscurcit le cœur, l'amertume va éteindre la lumière et la rancune va produire la mort petit à petit, cette mort intérieure. L'amour devient donc le test visible de notre marche avec Dieu. Troisième point, l'amour se manifeste par des actes concrets, pas seulement par des paroles. Là aussi, des fois, il vaut mieux pas le dire, mais ça se remarque. Ça se remarque. 1 Jean 3,16 nous dit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Ça, c'est le modèle d'amour suprême. Ce don. Jésus n'a pas seulement parlé, mais il s'est donné. Il s'est donné. Puis Jean ajoute, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Ça signifie concrètement donner du temps, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'on doit mourir sur une croix. Christ l'a fait une fois pour toutes, c'est suffisant. Mais ça peut dire aujourd'hui, donner sa vie, c'est aussi donner du temps, donner de l'écoute. Donner ce qui nous coûte finalement. Donner du pardon aussi. Ou donner de l'aide, ça aussi, donner du soutien, etc., etc. Et si Jean devient de plus en plus direct, verset 17, si quelqu'un voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? C'est intéressant là aussi cette traduction, fermer son cœur. Et il conclut, n'aimant pas en parole, mais en acte et avec vérité. La lumière révèle, la lumière agit, la foi devient visible. C'est quelque chose qui se manifeste. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se ruiner et puis tout donner aux autres. Ce n'est pas ça non plus, d'ouvrir son cœur. Mais ça peut être aussi offrir de l'aide, ça peut être offrir du temps, ça peut être offrir de l'affection. Aujourd'hui, Dieu nous a rappelé 3 vérités fondamentales. L'amour, c'est un commandement, pas une option. L'amour, c'est la preuve qu'on est passé de la mort à la vie. C'est cette preuve. Et le véritable amour se démontre par des actes. Et la vraie question, c'est pas seulement est-ce que je crois, mais est-ce que j'aime comme Christ m'a aimé ? La Bible nous invite à cela. Et aussi, dans quelle lumière marches-tu ? Dans quelle lumière est-ce que je marche chaque jour ? Est-ce que je marche dans la lumière ? Parce que si je marche dans la lumière, eh bien, ça va révéler ce que je suis, ce que je fais, mes comportements. Mais si je marche de manière cachée, en ayant toujours peur que les autres me voient ou puissent m'attraper, aussi derrière ton clavier d'ordinateur, ton smartphone, si tu fonctionnes toujours en secret, en cachette, pour cacher des consommations excessives, cacher des choses qu'on pourrait faire et qui nous accusent aussi sur Internet ou autre chose. Marcher dans la lumière. Est-ce que je marche chaque jour dans la lumière aussi, face à mon comportement, ma façon d'être avec les choses ? Peut-être certains aujourd'hui portent encore de la rancune dans leur vie, dans leur cœur. Peut-être certains évitent volontairement quelqu'un d'autre aussi, ou ont fermé leur cœur à cause d'une blessure, mais Jésus nous a aimés le premier, et il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors aujourd'hui, il nous appelle à aimer comme lui, et si Christ vit en nous, son amour doit couler à travers nos vies. Son amour est appelé à se refléter. Christ est la lumière, mais il va dire aussi qu'on est la lumière. Et on ne peut pas prétendre appartenir à un Dieu de lumière tout en vivant volontairement dans les ténèbres. Et ça passe par une claire nouvelle naissance.
par une véritable nouvelle naissance, une repentance des œuvres mortes, des choses du passé. Jean est très clair dans 1 Jean 1,6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tandis que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tandis que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et la foi authentique commence par une relation vraie avec un Dieu saint. Et la lumière ne sert pas seulement à rassurer, elle sert surtout à révéler ce que nous sommes vraiment. On peut avoir peur quand il fait nuit, la peur dans le noir et autres. Ça rassure, c'est certain, la lumière. Elle nous rassure, mais en même temps, elle permet que les choses soient rendues visibles. Finalement, tout ce qui est caché devient à la lumière. Et Jean ajoute dans 1 Jean 1,7, 1 Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière, tout comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et la marche dans la lumière, ce n'est pas être dans la perfection, c'est une vie exposée à la grâce, comme je l'ai dit au début. Et au chapitre 3, qu'on a lu tout à l'heure, il révèle les conséquences directes de cette lumière. Celui qui marche dans la lumière marche dans l'amour. Et dans 1 Jean, la lumière et l'amour sont inséparables. La lumière révèle, l'amour démontre et la foi devient visible. Est-ce qu'on veut marcher dans la lumière ? Moi, j'ai choisi mon camp, je dirais, et avec l'aide et la grâce de Dieu, parce qu'on a besoin de son aide et de sa grâce tous les jours. On ne peut pas dire qu'on y arrive par nous-mêmes, ce serait marcher dans l'orgueil, dans les ténèbres, et croire qu'on ne peut pas y arriver par soi-même. Et de se dire, je vais marcher dans la lumière parce que Christ va me rendre capable. Amen. Choisissons la vie, choisissons l'amour de Jésus-Christ, choisissons la vérité. Parce que la vérité est aussi celle qui va nous rendre libres. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être ce message vous a parlé par tel ou tel verset. Il y a beaucoup de versets bibliques. Vous pouvez fermer vos yeux. Juste réfléchir à ce qui a été partagé. Tel encouragement, telle chose qui peut-être vous remet en question. Le but, ce n'est pas de se sentir coupable. Le but, ce n'est pas de ressortir en se disant « mais qu'est-ce que je suis mal ?» Mais le but, c'est vraiment de marcher dans la lumière et d'être transformé par cette lumière et cet amour du Christ. Comme j'ai dit, l'amour, c'est un commandement, pas une option. L'amour, c'est la preuve qu'on est passé de la mort à la vie. Et l'amour se manifeste par des actes concrets. Qu'est-ce que Dieu veut que je mette dans sa lumière ? Quel droit je donne à Jésus d'éclairer peut-être certaines parties de ma vie ? Est-ce que je suis prêt à lui abandonner ça aussi ? Ou peut-être certains, c'est le moment pour vous de donner votre cœur concrètement à Jésus. Pour que vous puissiez marcher dans la lumière, il faut appartenir aussi à cette lumière, à Jésus. Si quelqu'un veut faire un pas avec Jésus pour telle ou telle chose, soit mettre en lumière, soit vraiment de l'aide, peut-être pour le pardon, sortir de l'amertume, sortir aussi des cancans sur ta place de travail ou de la critique, de toutes ces choses auxquelles peut-être tu participes, et tu te rends compte que ce n'est pas forcément juste. Ben, quelle que soit la chose que tu veux peut-être confier, mettre à la lumière du Christ, je t'invite à te lever à ta place. On ne va pas demander de s'avancer, mais j'aimerais prier là à vos places pour vous, depuis ici. Si quelqu'un veut dire, ben ça, Seigneur, je veux te le donner, je veux le mettre à la lumière, ben, je t'invite à te lever à ta place. C'est entre toi et Dieu.
Mais laisse pas passer ce message s'il t'a parlé, s'il y a tel verset qui t'a parlé, qui... Le but, c'est pas de se sentir coupable, accusé, mais c'est de dire, mais Seigneur, je veux que ça change. Je veux mettre ça à ta lumière, Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour mes sœurs, mes frères qui se sont levés. Seigneur, toi qui vois tout, qui sondes tout, les secrets des cœurs, tu sais. Tu sais pourquoi ces sœurs, ces frères se sont levés, Seigneur. Et Seigneur, merci de les bénir. Merci de les rejoindre. Merci de les remplir de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur Jésus, déjà de leur montrer ton amour pour eux, ton pardon et ta grâce. Tu n'es pas un Dieu qui juge, qui condamne, Seigneur, qui écrase, mais tu es un Dieu de lumière, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de victoire. Et je te prie, Seigneur, pour que ce pardon, cette grâce, cet amour puisse couler dans la vie de toutes ces sœurs, tous ces frères qui se sont levés. De nous tous aussi, on en a besoin, Jésus. Et que nos vies soient transformées par ton amour, par ta lumière. Et qu'on puisse marcher, Seigneur, dans l'amour et dans ta lumière. Fais de nous, Seigneur, ces personnes renouvelées dans ton esprit et qui pouvons marcher dans ta victoire. Seigneur, je veux proclamer ta victoire et ce sang de Jésus qui nous purifie. Et Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Seigneur, merci pour cette promesse magnifique. Où, Seigneur, si tu es avec nous, eh bien, c'est parce que tu veux nous soutenir aussi et nous rendre capables, Seigneur, de te ressembler, de penser, agir, aimer toujours plus comme toi, Jésus. Amen.